pour un petit tuto. Donc nous allons créer ensemble cette petite pochette. Donc comme ceci. Avec un petit scratch pour pouvoir y glisser des découpes. Donc celle-ci je l'ai fait sur le thème poisson. J'y mettrai dedans toutes mes petites découpes sur ce thème. Donc en fait on va en faire plusieurs. Bon là je vais en faire une avec vous, mais il faudra que vous en fassiez 6 pochettes si je dis pas de bêtises. Non, c'est ça. Oui, 6 pochettes. Et dans le prochain tuto, on fera ensemble la boîte pour pouvoir y ranger les 6 pochettes pour que vous ayez toutes vos découpes. Et ici, il y a possibilité de mettre une étiquette écrit quelles découpes ils sont rangées à l'intérieur. Donc, je trouvais ça sympa même pour envoyer à une scrap copine. Après, vous pouvez y mettre autre chose. Hein. Moi, spécialement, je l'ai fait exprès pour y mettre mes découpes. Donc, voilà. Comme ça, je fais des découpes en avance. Tout est bien rangé. Donc, voilà. Alors, nous allons commencer par faire ça. Donc, vous prenez une feuille A4. Donc, voilà. Vous allez la couper. Donc, que je dise pas de bêtises. Sur sa longueur, on va la couper à 20. Donc, vu que c'est une feuille de 21, on n'enlève que 1 cm sur le côté. Donc, à 20, on coupe et on enlève 1 cm. Ensuite, de l'autre côté, on coupe à 29. Et étant une feuille de 29,7, on enlève seulement 7 mm. Donc, voilà. On n'enlève que ça. Ensuite, moi j'y passe mon éponge parce que ma lame, elle commence à rendre lame. Ça tombe bien. Donc, voilà. Ensuite, on va prendre notre feuille et y faire des plis. Donc moi je vais prendre ma scorpale. Donc vous faites avec votre massicot pour ceux qui n'ont pas de scorpale. Alors nous allons venir prendre notre feuille sur sa longueur. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Et on va venir faire ici un trait à 1 cm et un autre trait à 2 cm. Et ensuite, on va venir faire un autre trait à 18 cm. De l'autre côté. Et à 19 cm. Donc, ce qui va nous faire que nous aurons de chaque côté de notre feuille 1 cm et 2 cm. 1 cm et 2 cm. Ensuite, on tourne sa feuille sur sa largeur et on vient faire un premier pli à 5 cm. Ensuite, on fait à 6 cm. Ensuite, à 17 cm. Attendez que je dise pas de bêtises. Oui, à 17 cm. Et un autre à 18 cm. Et voilà. Avec les traits, avec les plis, vous avez fini. Donc, alors, je vais répéter sur vos 29 cm. On vient faire un pli à 1 cm, à 2 cm, à 18 cm et à 19 cm.
Ensuite, on tourne sa feuille comme ceci. Et on vient faire un pli à 5 cm, 6 cm, à 17 cm, à 18 cm. Et vous avez fini. Donc ensuite, on va prendre sa feuille, donc pour que vous voyez bien, où nous avons les 5 cm ici. Nous allons enlever cette partie-ci, on n'en a pas besoin. De l'autre côté, cette partie-ci, donc que ce soit les deux petits carrés et les deux rectangles que vous trouvez là dans les plis, vous les enlevez. On va devoir couper ici. Donc ça, vous enlevez. Ici, pareil, ça, vous enlevez. Donc ça doit disparaître. Et ça va disparaître. Et ensuite, je vous le fais voir en dessin parce que sur certains tutos que je suis moi-même, des moments j'ai du mal à comprendre où il faut couper. Donc du coup, je fais toujours de travers. Et cette partie-ci, c'est pareil, on va l'enlever. De l'autre côté, c'est pareil, cette partie-ci, on va l'enlever. Donc en fait, il va nous falloir que deux languettes sur les côtés. Et la deuxième languette, donc pas celle contre ici, mais celle-ci, on va venir faire un biseau de chaque côté. Donc on va biseauter comme ça. Donc voici le schéma que vous devez avoir. Donc je découpe ça et je reviens vers vous. Me revoilà. Donc voici avec quoi vous devez vous retrouver. Donc de ce côté-ci, on a les 5 cm. Et de ce côté-ci, on a les 11 cm. Et vous devez vous retrouver avec ça. Donc ensuite, on va arrondir les bords ici des 5 cm. Et on va marquer tous nos plis. Donc voilà. Une fois qu'on a marqué tous nos plis, ici vous pouvez faire une petite encoche, comme moi j'ai fait à celle-ci. J'ai fait ma petite encoche. Donc moi je vais utiliser, je vais faire un truc plus propre, tout à l'heure je l'ai fait à l'œil. Donc ici on a 16 cm. Donc à 8, c'est mon milieu. Ensuite, je décale un petit peu comme ceci, un petit peu comme cela, et je viens couper ici mon milieu correctement pour avoir une petite les mots m'échappent, pour que ce soit plus large en fait. Voilà. Voilà, après si vous avez une perforatrice ronde, vous pouvez très bien faire une moitié de... Donc voilà. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à venir coller ceci, comme ça. Et notre pochette sera déjà terminée. Alors moi, je la coupe, je la coupe. L'autre, je l'ai collée au double face, donc vous faites ou au double face ou à la colle, comme vous voulez. Même à la colle, ça va très bien. C'est sûr qu'à la colle, on peut rebouger notre travail si on n'a pas bien collé. Au double face, quand c'est collé, c'est collé. Donc,
mettre la colle aussi de l'autre côté. Comme ça, vous pouvez bien vous positionner et coller tranquillement votre boîte. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. On vient se positionner bien d'équerre et on colle. Voilà. Donc vous voyez, et c'est collé. Par contre, là je l'ai pas fait. Par contre, moi je les décore après. Mais sincèrement, je trouve que ce serait quand même mieux de l'avoir décoré avant, de replier la boîte, de la coller du moins. Parce que, bon, après ça gêne en rien. Vous pouvez très bien le faire après. Moi je l'ai fait tout le temps après. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'y pense après, j'aurais dû la... Peut-être parce qu'en fait, celle-là, je ne sais pas encore comment je vais la décorer. Donc, vu que je ne la décore pas avec vous, fallait que je vous fasse voir comment coller. Par contre, vous pouvez décorer tout de suite avant de coller ici. Ça vous permet de pouvoir bien coller votre papier sans trop déformer votre boîte. Donc, comme ça, la boîte est finie. Il ne reste plus qu'à la décorer. Donc, vous mettez du papier. Donc moi j'enlève 1 mm de chaque côté. Donc faisant 16 comme ça, je fais 16 moins 2 mm. Donc j'enlève 2 mm à mes 16. Ici j'enlève 2 mm à mes 11. Et ici 2 mm à mes 5. Donc ici j'ai mis du uni à motif. Et j'ai remis à motif derrière. Donc votre boîte décorée, ça rend comme ça. Et après vous mettez un petit scratch. Ou vous glissez en dessous de votre déco un aimant, ce qui est possible aussi. Pardon. Donc, je vous laisse vous faire les 6. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour pouvoir faire ensemble la boîte, la structure de la boîte pour pouvoir les ranger à l'intérieur. Donc, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.